Romorantin-Lanthenay, au cœur de la Sologne. C'est là que Chloé a passé son enfance. Elle a aujourd'hui 21 ans et veut changer de prénom pour s'appeler Camille, C-A-M-I, un prénom neutre qui lui correspond mieux selon elle. Camille ne se sent ni fille ni garçon depuis 3 ans. Sa famille a du mal à comprendre. Là, je viens chez mon père du coup pour lui demander de me faire une lettre pour mon dossier de changement de prénom. J'ai un petit peu d'appréhension, mais bon, je me dis que c'est pour le mieux, donc je croise les doigts pour que ça passe. C'est sa grand-mère qui l'accueille. Mamie ? Georgette a 84 ans. Sans l'aide de ses proches, son dossier sera refusé par l'état civil. Son père doit écrire une lettre pour montrer qu'il accepte la démarche de sa fille. Agent d'entretien livreur, être le papa de Camille. Elle m'a annoncé que désormais elle voulait s'appeler Camille pour être en accord avec elle-même. Camille, c'est comme cela qu'elle souhaite que nous l'appelions, est en train de faire une transition sociale. Tu veux plutôt que je marque transition plutôt que transformation? Oui, transition. Transition. Ouais, ce n'est pas une transformation, car Camille ne veut pas changer de sexe et devenir un garçon. Elle n'est pas transgenre, mais se dit sans genre. Quand tu m'as annoncé que tu voulais changer de prénom, ça m'a surpris, quoi. Donc, et puis comme je sais pas trop causer, je préfère écrire. Mon bébé, je peux pas dire que tout ça, tout ce que tu m'as écrit me fasse très plaisir, mais la seule chose qui compte pour moi, c'est ton bonheur et ton amour pour ton papa. J'ai juste peur pour toi, les gens sont tellement bêtes et méchants. Alors promets-moi de faire attention à toi. Je ne m'en remettrai pas s'il t'arrivait du mal. J'arrive pas à lire ça. La famille de Camille s'inquiète de la réaction des autres. C'est ma petite fille. Oui, mais tu comprends. Bien sûr que je comprends. Et c'est ton choix, c'est tout. Depuis des mois, elle tente d'expliquer à son entourage ce qu'elle ressent. Moi, par exemple, le genre, je le vois comme un spectre, tu vois, avec le féminin d'un côté et le masculin de l'autre. Et chacun a son petit curseur. Et que moi, le mien bougeait du féminin au neutre, qu'il n'allait jamais jusqu'au masculin, mais qu'il n'était pas toujours sur le féminin et que moi, j'avais du mal avec le côté exclusivement féminin qui avait été assigné au fait que j'étais née avec un utérus, donc assignée femme, tu vois. Je comprends pas vraiment, mais ça me dépasse un peu. Mais pourquoi pas? On s'en fout, oui. C'est comme ça. Ouais. Elle est bien comme ça. C'est même pas un choix. Non, bah, c'est pas un choix. Si tu penches quand même plus pour le féminin que... Je vais jamais au masculin. Il va un petit peu... Il va un peu vers le neutre. Si t'as un curseur, comme tu dis, t'as un curseur, faut bien que t'aies un genre à un bout, un genre à l'autre bout. Sinon t'as plus de curseur. Non, parce que plus de moi... spectre. Oui, mais là, justement, moi je t'explique avec un spectre où il y a 2 pôles, donc binaire, féminin, masculin. La grand-mère de Camille semble dépassée et elle n'est pas la seule. De nombreuses familles sont déjà confrontées à ce phénomène générationnel. Aujourd'hui, 1 jeune sur 5 ne se reconnaît pas dans les catégories hommes-femmes. Pour eux, ne se sentir ni fille ni garçon n'est pas un tabou. Et ils l'expriment avec leurs mots et leur apparence. Être un garçon, c'est un sexe, c'est pas une façon d'être, c'est pas une attitude, c'est pas des goûts. Ils se disent non-binaires, androgynes, gender-fluides, agenres, neutres. En France, le genre est le second sujet de préoccupation chez les jeunes après l'écologie. Mais je me pose toujours des questions sur mon genre ou pas, si je me considère plus comme un garçon, comme une fille, entre les deux, si je suis neutre, je sais pas du tout. Ils ne sont pas transgenres, ils veulent transgresser les codes traditionnels du masculin et du féminin. Plus t'es en fille, plus faut que tu te sentes garçon. En France, Bilal Hassani a ouvert la voie. Sur la scène de l'Eurovision 2019, le chanteur apparaît maquillé et coiffé d'une perruque. Sachez que c'est pas parce que j'ai des cheveux longs ou que je porte des perruques que je veux automatiquement devenir une femme. Le genre, c'est genre grave un spectre. Mais comment comprendre ces nouvelles identités? Est-ce que refuser d'être garçon ou fille est une autre façon d'affirmer son homosexualité? Les fluides du genre sont souvent victimes d'homophobie.
T'as plus de relations avec des femmes ou avec des hommes? C'est fait canarder, wesh, faites attention. Oh, ils ont crié, pas de PD ici. Le genre et l'orientation sexuelle sont-ils liés? Des chercheurs et des psychiatres se penchent sur la question. Le genre, c'est se sentir être un garçon ou se sentir être une fille ou se sentir être ni garçon ni fille. La sexualité, c'est totalement autre chose. Aux États-Unis, le phénomène a quelques années d'avance. Kayvon est neutre et père de famille. Mes enfants m'appellent papa, mais ils savent aussi que papa porte du maquillage. Là-bas, les silhouettes androgynes ont conquis les podiums et le monde de la mode. En France, les marques non genrées prennent de plus en plus de place dans les rayons. Et les garçons qui se maquillent se font une place. Fabien a près de 4 millions de fans sur les réseaux sociaux. Il se maquille depuis l'enfance. À 19 ans, il est devenu l'égérie de nombreuses marques. Donc c'est pas un personnage que je me suis créé pour les réseaux, c'est un personnage que j'ai depuis la naissance pour en faire un travail. Phénomène de mode ou changement profond de société, cette soudaine visibilité divise jusqu'au sein des familles. Théo est rejeté par son frère. J'espère qu'il changera, qu'il deviendra un homme. Mais ses amis l'admirent. Avant, les rois, ils mettaient des perruques, on est bien d'accord. Pourquoi est-ce que Théo n'aurait pas le droit de mettre des perruques aujourd'hui? Serions-nous revenus au temps où les hommes mettaient des mouches, poudres et perruques? La définition de la masculinité il y a encore 300 ans. Et le futur est-il un monde sans genre? La Suède tente l'expérience depuis 20 ans. À l'école, les parents d'élèves n'y trouvent rien à redire. Il n'y aurait aucun problème pour que mon fils porte une robe. Mais aujourd'hui, cette éducation commence à faire polémique. Ils enseignent à nos enfants qu'il n'y a pas de genre. Mais c'est totalement faux. Être ni homme, ni femme, ou les deux, plongé au cœur de la révolution des genres. Montpellier. C'est là qu'est né le phénomène Fabien. À 19 ans, Fabien est l'un des influenceurs les plus populaires chez les jeunes. En ce jour de septembre, il se rend avec sa mère et sa cousine dans le centre-ville, où il est très attendu. Il a prévenu ses fans qu'il serait à midi et ils sont au rendez-vous. À peine arrivé, il est assailli. TikTok, Instagram, YouTube, près de 4 millions de personnes le suivent au quotidien. Son succès, il l'a construit en quelques mois sur Instagram. En 2018, il ouvre son compte. Là, je cache mes sourcils avec de la colle. Et 6 mois plus tard, il a déjà 100 000 abonnés. Fabien est parfois masculin, parfois très féminin. Et c'est ce qui plaît à ses fans. Ça va? C'est trop chaud. T'es pas dans cet état, ça va? Mais c'est surtout sa personnalité qui les inspire. De gros bisous à toi en tout cas. Mais elle est à l'école là, non? Oui, elle est à l'école. Quand j'ai vu que t'étais à côté de chez moi, j'ai dit j'y vais direct. Oui, mais... Est-ce que je peux prendre une photo? Mais oui, avec plaisir. Viens. Une petite fille qui m'a fait un dessin, trop chou. Il a pas honte. Ça, ouais, c'est bon à voir. Il a pas honte de quoi? D'être qui il est, il s'assume, il fait ce qu'il veut. Et... Voir comment il a tellement confiance, pourquoi nous on n'essayerait pas aussi Ouais, c'est ça, d'avoir cette confiance. S'il y a surtout des filles ce jour-là, 400 000 garçons sont abonnés à ses comptes sur les réseaux sociaux. C'est les garçons qui me suivent, ils me suivent, mais ils vont pas forcément venir me voir parce que s'il y a des gens autour, ils vont dire pourquoi il le suit ce garçon, nanana, peut-être qu'il est comme lui. Et je pense que c'est juste un côté qui s'assume pas et ce qui est normal en soi avec toutes les critiques qu'on peut avoir. Donc c'est juste un tout. Je pense que c'est juste les 80% des filles qui me suivent avec leur ouverture d'esprit. Grâce à elles aussi, ça va libérer les garçons. Un garçon finit par s'approcher. Il est en classe de 4e, mais il ne veut pas être reconnu. Lui n'ose pas encore s'assumer comme Fabien. Il n'y a pas vraiment de différence à faire entre une fille qui se maquille et un gars qui se maquille. Enfin, le maquillage, ça ne devrait pas avoir de genre associé. Du coup, je pense que c'est pas un effet de mode, c'est plutôt une prise de conscience de la part des gens qu'il n'y a pas vraiment de genre associé à un objet ou à un maquillage et que, du moment que tu n'embêtes pas les autres, tu fais ce que tu veux. À l'écart, Corinne, la mère de Fabien, garde un œil sur son fils.
Je suis fière parce que je pense qu'il apporte une belle image, puis que les gens ils voient que vraiment il est sincère. Alors oui, c'est sûr que c'est une fierté parce que tout le monde l'aime. Donc là, je me dis waouh, voilà, c'est que finalement, voilà, il est quand même apprécié. Moi, mon avenir, c'est toujours que la mentalité des gens évolue, hein, bien entendu, qu'on arrête avec ces codes de la société, parce que ça fait beaucoup de mal aux gens, aux jeunes, hein, surtout, parce qu'on va dire que les adultes, ils se sont ancrés dans ces codes, donc ils se sont habitués. Puis c'est des valeurs que j'ai envie de revendiquer justement à mes futurs enfants. Donc je pense qu'être un parent comme ça aussi ouvert d'esprit et puis exactement éduqué de la même manière que mes parents m'ont éduqué mes futurs enfants, c'est exactement ce que je veux. Donc, Fabian a grandi dans ce quartier résidentiel de Montpellier. Depuis l'âge de 8 ans, il se maquille. Il a tout appris tout seul et s'inspire d'autres garçons comme lui, célèbres aux États-Unis. Sans le prévoir, il est devenu l'un des porte-parole de tous ceux qui veulent briser les codes du genre. Vraiment, je vois pas l'intérêt d'avoir mis des codes. Un garçon, c'est comme ça, une fille, c'est comme ça. Il n'y a aucun intérêt. Vraiment, moi, je me retrouve pas du tout dans les codes d'un garçon. Si vraiment je dois me mettre dans les codes de quelqu'un, forcément, je me retrouve plus dans les codes féminins. Être un garçon, c'est un sexe, c'est pas une façon d'être, c'est pas une attitude, c'est pas des goûts, c'est rien. C'est juste, voilà, c'est notre sexe, quoi, c'est tout. Bon, les loulous, j'espère que vous allez bien. Comme vous êtes en train de pouvoir le voir, je suis en train de faire un maquillage papillon. Ce maquillage lui prendra 4 heures et sera vu par 200 000 personnes sur Instagram. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Toute la famille de Fabian est réunie. Je me mets où? Là. Le jeune homme passe à table avec son maquillage papillon. Ouais. Allez, bon appétit. Hein. Bon appétit. Devant son père et son grand-père Joseph, 73 ans. C'est formidable, c'est trop beau. Merci. Et de toute manière, à chaque fois qu'il fait un maquillage, pour moi, c'est une étoile, c'est un tableau. Le père de Fabian est manutentionnaire. Qu'est-ce que vous voulez lui transmettre en tant que papa? C'est un garçon. Est-ce que vous avez envie de lui transmettre un peu plus de virilité? Non, pas du tout, non. Non. Je veux que ce soit son choix. Il est libre de ce qu'il a envie de faire, en fait. C'est le plus important, quoi. La vie est tellement courte. À quoi ça sert de lutter en soi-même, de se dire je vais pas faire ça par rapport aux autres. Je vois pas l'intérêt, en fait. Je pense que si j'aurais pas eu des parents aussi ouverts ou même une famille aussi ouverte, je m'empêcherais parce que je voudrais... Si, par exemple, le fait que je me maquille, ça les faisait souffrir, j'aurais pas voulu les faire souffrir. La famille de Fabian est plutôt classique. Alors le petit dernier sort un peu du lot. Moi, je ne veux pas dire que je suis macho, hein, loin de là. Hein. Mais bon, c'est vrai qu'un homme qui se maquille, pour moi, j'aurais dit, ouais, ça fait pas trop masculin. Voilà, j'aurais vu dans ce sens-là. Voilà, ça aurait été ma critique. Alors, voilà. Mais en étant mon neveu, moi, ça m'a ouvert quand même les yeux. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien, le fait que tu aimes le maquillage et le fait que tu aimes les garçons, ou c'est deux choses complètement différentes? Je pense que c'est quand même deux choses complètement différentes. Après, j'ai pas envie de partir dans les clichés de si un garçon se maquille, il est gay. Donc c'est pas forcément le cas. Donc non, après moi, ben voilà, je suis gay, je me maquille, certes. On va dire que je rentre dans les clichés, du coup, un peu. Hein. Mais non, je pense qu'il y a, enfin, pour moi, il n'y a pas de lien, quoi. C'est comme une femme qui a les cheveux courts, on va pas dire qu'elle est forcément lesbienne, quoi. Donc, ah non, heureusement. Une femme qui a les cheveux courts n'aime pas forcément une autre femme. Ces nouvelles affirmations du genre sont-elles une façon d'assumer son homosexualité? Nous avons posé la question à un psychiatre spécialiste du sujet. À l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, le docteur Serge Effès travaille dans une unité spéciale pour les jeunes qui s'interrogent sur leur genre. Il vient de publier son dernier livre,
transition sur ce thème. On a toujours pensé que genre et sexualité, c'était la même chose. On était soit hétéro, soit homo, mais on restait dans un genre masculin ou féminin. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus diluées et beaucoup plus fluides sur les questions de genre et de sexualité. Autrement dit, le genre, c'est se sentir être un garçon ou se sentir être une fille, ou se sentir être ni garçon ni fille, ou un peu garçon, un peu fille, ou entre garçons et entre filles, ou ni l'un ni l'autre, ou l'un et l'autre. La sexualité, c'est totalement autre chose, en fait. C'est par quoi on est attiré, où nous porte notre désir. Je suis un homme, est-ce que mon désir me porte vers une femme, me porte vers un homme, ou me porte vers les deux? Pour écrire son livre, le docteur Heffez a rencontré des personnes fluides du genre, indifféremment hétérosexuelles, homosexuelles et bisexuelles. On peut être non-binaire et hétérosexuel. Et j'aurais envie de vous dire un peu par provocation que quasiment tout le monde aujourd'hui est non-binaire, quelle que soit sa sexualité et quel que soit son genre. Parce que pour la personne la plus ordinaire, eh bien, être un homme ou être une femme aujourd'hui n'est plus une évidence. Depuis 10 ans, le docteur Heffez a vu le nombre de consultations pour des questions de genre exploser, surtout parmi les jeunes. Moi, je pense que c'est beaucoup plus profond que la mode, parce que ça touche vraiment ce qu'est l'évolution des individus dans nos sociétés contemporaines. C'est-à-dire quelqu'un qui est sommé de s'inventer lui-même et de trouver lui-même quel va être son propre destin et de sortir des assignations telles que la société, la culture, la famille, l'histoire vous les présentent. Cette évolution de la société a commencé il y a plus de 10 ans, aux États-Unis. Ici, les personnes qui se disent ni hommes ni femmes se sont rendues plus visibles qu'en France. En anglais, on dit gender fluid, les fluides du genre, une catégorie qui refuse d'entrer dans une case et exerce son droit à la libre expression du genre. Comme Kayvon Zand, dans le New Jersey à côté de New York, marié, père de 2 enfants et gender fluid. Zara, viens là que je descende ton tutu. C'est qui ça? C'est papa! Oui, c'est papa. Il vit avec sa femme Anna, son fils Aslan. Je suis une sirène. Et sa fille Zara. C'est une sirène. Aujourd'hui, c'est Halloween et les enfants essaient leurs costumes. Elle changeait d'avis tous les jours pour son déguisement. Ça passait de sirène à danseuse étoile et ensuite sorcière. C'est le costume de bébé requin. La famille de Kayvon va bientôt s'agrandir. C'est notre futur fils Atlas. Là, on est à plus de 3 mois de grossesse, donc on est hyper contents. Ça, c'est Zara et moi quand elle était petite. Mes enfants m'appellent papa, mais ils savent aussi que papa porte du maquillage. Ils savent que je prends des photos, comme ça, ou parfois que je ressemble à ça, ou ça. Je suis juste leur papa. Ils ne pensent pas à ce genre de choses. Là, ils ne me jugent pas parce qu'ils sont petits, mais peut-être qu'en grandissant, ils me diront « Papa, tu me fais honte. Ne viens pas me chercher avec cette apparence. » Mais ça arrive aussi aux parents normaux. Kayvon est musicien et directeur d'une agence de mannequins. Et Anna, sa femme, est maquilleuse. Ils sont ensemble depuis 11 ans. Kayvon, acceptez-vous de prendre Anna comme épouse? Oui, je le veux. Quand ils se sont mariés en 2015, c'était plutôt atypique. J'ai tout de suite vu qu'il n'était pas dans une norme de genre. Quand je l'ai rencontré, c'était évident que son style était entre les deux genres. Kayvon vous aurait-il attiré s'il avait été un homme traditionnel? Non, ce n'est pas du tout ce qui m'attire. On ne se serait tout simplement pas mis en couple. Pour Anna, être gender fluid n'est pas qu'une apparence, c'est aussi un état d'esprit. Zara, je peux te prendre un bonbon? Kayvon est un père très dévoué.
Ce n'est pas comme dans ces couples où beaucoup de femmes disent qu'elles doivent tout faire, que c'est vraiment une répartition à 80-20, que leur mari change à peine une couche. Chez nous, la répartition est à 50-50. Je pense que Kevin fait plus de choses qu'un homme traditionnel à la maison. Je ne serais pas heureuse avec quelqu'un qui me dirait « Oh, je regarde le match de foot, occupe-toi des enfants ». Ça ne serait pas possible pour moi. J'en attends beaucoup plus. Enfant, Kevin savait qu'il était différent. Il aimait s'habiller en garçon et en fille. Adulte, il refuse toujours de choisir. Certains jours, je me sens plus féminin. D'autres, je me sens plus masculin. Et mon style reflète ce que je ressens. Quand je me sens féminin, je lâche mes cheveux et je mets du maquillage. Et quand je me sens masculin, je me laisse pousser la barbe. Mais je peux aussi mettre des paillettes dans ma barbe et sortir dans la rue. C'est un peu comme la météo. Un jour il fait beau, un jour il pleut. Pensez à Prince ou David Bowie. Ils étaient très gender-fluides. Ils n'utilisaient pas ce mot à l'époque, mais ils mélangeaient le féminin et le masculin. Je ne porte pas de perruque ou de talons. Mes vêtements sont plutôt neutres, mais il y a des éléments féminins et masculins. C'est ça qui me différencie d'un homme ou d'une femme. C'est nouveau tout ça, gender-fluide, non-binaire, on n'a pas grandi avec ces mots. Kevin vit très bien sa fluidité de genre, mais il ne souhaite pourtant pas que ses enfants soient comme lui. On n'essaie pas de dire à nos enfants qui ils doivent être. On suit leur mouvement. Je ne veux pas que mes enfants aient les mêmes problèmes que moi, donc s'ils peuvent s'intégrer normalement, tant mieux. Kevin a souffert de sa différence, notamment avec sa belle famille originaire du sud des États-Unis, plutôt conservateur. Zara, montre à mamie ce que tu as appris au cours de danse. Anna appelle sa mère qui vit en Géorgie. Nous en avons profité pour lui poser quelques questions. La religion est importante pour vous? Mon mari est pasteur, donc oui. Qu'avez-vous pensé de Kevin quand vous l'avez rencontré? Honnêtement, je ne pensais pas l'aimer. J'avais entendu parler de lui et je ne pensais vraiment pas l'aimer. Mais je l'ai rencontré et c'est une personne géniale. Ils vont très bien ensemble avec Anna. Ici, en Géorgie, il y a beaucoup de préjugés à l'encontre des personnes non binaires. On est prêt pour Halloween. Si les proches s'y sont faits, cela met un peu plus de temps dans le voisinage. Un quartier classe moyenne à côté de New York. Vous êtes prêts? Aslan, voilà ton sac. Mets ta capuche, chérie. Ah, regardez cette décoration d'Halloween. C'est trop cool. Ah oui, c'est trop beau. Pour fêter Halloween, les familles se retrouvent au parc. Bonjour, comment ça va? J'adore ce déguisement. Merci. Joyeux Halloween! Zara, regarde papa. Dis cheese. Kevin et Anna ont trouvé leur place au milieu des autres familles, même si leur style n'est pas accepté par tout le monde. Est-ce que vous vous êtes déjà senti jugé par les autres parents? Oh oui, bien sûr. Plein de fois, je me suis demandé pourquoi ils ne répondaient pas à mes textos, ou pourquoi ils ne voulaient pas nous voir. C'est drôle, parce que je vois une dame avec qui je me suis disputé, et l'une de ses amies s'est moquée de moi en m'appelant Madame Kevin. Mademoiselle Kevin de façon péjorative. Elle est juste là-bas, mais je ne vais rien dire. Alignez-vous là devant pour que nos juges puissent vous voir et rendre leur verdict. Aux États-Unis, si cette famille détonne, elle ne choque pas. Youpi! Ils te choisissent, Zara, vas-y. Tous les enfants sont magnifiques. Ah, voici les gagnants, super! En France, le phénomène est plus récent, mais se répand très vite. Est-ce une tendance, une mode, ou bien ceux qui ne se sentent ni hommes ni femmes osent-ils aujourd'hui le vivre pleinement? Camille a commencé à se poser des questions il y a 3 ans.
Elle ne parvenait pas à se sentir totalement fille, mais ne se sentait pas non plus garçon. Camille a grandi en Sologne. À cette époque, elle s'appelait encore Chloé. La jeune étudiante attend toujours son nouveau prénom. Elle a déménagé à Lyon et elle y a trouvé l'amour. Rigolo. Lana se dit aussi de genre neutre. Ah non, le fond, il bouge. Avant de rencontrer Lana, Camille fréquentait des hommes et des femmes, mais n'arrivait pas à trouver son équilibre. Boule ma poule. Tu peux te tenir, s'il te plaît, Minou? Merci, mon ange. Camille et Lana se sont rencontrés il y a 1 an. C'est là qu'on a eu notre premier date. C'était un peu la débandade. Hein. Je l'écoutais plus en cours. Je lui écrivais tout le temps. J'avais grave des papillons dans le ventre et tout. C'était un peu comme dans les clichés, mais c'est vrai. C'est un peu bizarre. Ça avait ça de cool, c'est que c'était magique. Et je pense que c'était aussi très inattendu de rencontrer quelqu'un qui puisse comprendre aussi ce que je ressens et ce que je vis en tant que personne non binaire. C'est vrai que c'est la première fois que j'ai un amour aussi complet avec quelqu'un que depuis que j'ai rencontré Lan. Du coup, c'est mignon, c'est très agréable et c'était pas du tout prévu. C'est la première fois que Camille est en couple avec une autre personne de genre neutre. Et tout semble plus évident, pour elle en tout cas. Pour moi, Lana, c'est ni mon mec ni ma meuf, mais genre c'est ma vie, c'est mon trésor, c'est mon sang. Oh. Parce que j'ai pas besoin genre de le genrer ou de le remettre dans quelque chose enfin une sorte de case de t'es mon mec ou t'es ma meuf ou pour en parler voilà des gens. Bon après c'est sûr que quand je le présente selon où j'en parle, par exemple quand je fais mes études, je vais pas dire bah ça c'est Lana, ma vie, mon trésor, ou peut-être les gens ils vont me dire un peu cucu, tu vois. Donc, Lana est née fille mais se définit comme personne sans genre depuis 1 an. J'étais persuadée que j'étais pas une fille, mais j'étais pas un garçon non plus. Mais en fait, comme je savais pas, je me disais... Du coup, je suis plus partie dans le truc que je suis un garçon. Mais ça m'allait pas. Et en plus, j'en avais parlé à mes parents qui ont complètement paniqué. C'était le drame. Ils pensaient que j'allais faire une transition, que j'allais faire de l'opération, j'allais prendre des hormones. Enfin, c'était la folie. Mais en fait, c'était pas du tout ça, j'avais pas du tout envie de ça. Ces identités de genre viennent-elles de l'évolution de notre société? Ou trouvent-elles racine plus profondément en nous, dans nos corps ou dans nos têtes? En Autriche, des scientifiques tentent de répondre à cette question. À l'hôpital universitaire de Vienne, ils se sont lancés à la recherche des origines du genre dans le cerveau. Venez par là, s'il vous plaît. C'est une recherche unique au monde qui en est encore aux prémices. Toute une équipe de scientifiques analyse les cerveaux de femmes, d'hommes et de personnes transgenres. Bonjour, Rupert. Rupert Lanzenberger est le directeur de cette recherche qui a déjà donné des résultats intéressants. Voilà son cerveau. Il s'agit d'un homme ou une femme? C'est un homme. Grâce à une IRM, ils effectuent des centaines de mesures sur les cerveaux des volontaires. Ils comparent ces résultats afin de comprendre s'il y a des structures de cerveau plus masculines et d'autres plus féminines. Les différences entre les cerveaux masculins et féminins se forment très tôt dans le ventre de la mère. Ils observent aussi les cerveaux de personnes transgenres qui prennent des hormones sexuelles, telles que la testostérone ou des œstrogènes. Ils ont découvert que ces hormones modifient des zones du cerveau, comme certaines parties de la matière blanche responsable de la connexion des neurones entre eux. Et cela modifie aussi l'hypothalamus, qui régule le système nerveux et des fonctions comme la faim, la température du corps et bien d'autres. Très bien, nous allons procéder à la prochaine mesure. Cette expérience
prouverait donc que les cerveaux sont différents en fonction des hormones qu'ils reçoivent et de la façon dont ils les absorbent. En l'observant, on peut déduire le sexe d'un cerveau. Mais on voit des zones qui varient selon les différentes identités de genre, et cela indépendamment du sexe biologique de la personne. Nous avons terminé, merci. Ces zones, qui varient, pourraient expliquer le fait que certaines personnes ne se sentent pas complètement de genre masculin ni féminin. Mais d'où viendraient ces différences dans nos cerveaux? Des chromosomes. Ce sont eux qui envoient les directives à nos corps. Tous nos chromosomes, dont les sexuels, XX et XY, sont composés de gènes. Ces chromosomes, en fonction des hormones qu'ils reçoivent, comme de la testostérone, hormone masculine, se plient et se déplient, activant et désactivant des gènes. Ces gènes envoient des ordres aux cellules du cerveau, modifiant sa structure de façon plus féminine ou masculine, créant ainsi les nuances de genre. Cela pourrait expliquer pourquoi certaines personnes ne se sentent ni hommes ni femmes. Mais le cerveau est un organe qui est aussi impacté par d'autres facteurs environnementaux et sociaux. Hommes, femmes, aucun des deux, la science avance. Mais qu'en est-il des mentalités? Dans la campagne de Meaux, à 75 km de Paris, Théo a quitté son ancien quartier il y a 6 mois. Sa mère avait peur pour lui, à cause de son apparence. Théo a 15 ans et il aime être à la fois garçon et fille. Il habite dans cette petite maison avec sa mère. Tu peux me nettoyer la salade? Ah bah attends, faut retirer ça. Tu me passes un coup d'eau dedans et tu me nettoies la salade. Comment on nettoie une salade même? Théo, faut pas. Et tout ça que tu mets. Chez lui, Théo se maquille. Il n'a pas le droit de le faire pour aller au collège. Ce week-end, il voudrait sortir dans la rue avec une perruque, une première. Sa mère est inquiète. En plus, je vais sortir avec ma perruque. Là, ma perruque marron. Avec ta perruque? Ouais. Bah, tu fais attention. Oui. Ouais. Parce qu'on sait jamais. Bah oui. Ouais. Mais ça devrait arriver, ça arrivera. Oui, mais quand même. Moi, ça me fait peur. Là, il m'angoisse. Enfin, c'est pas lui qui m'angoisse, c'est les gens. S'ils se rendent compte que c'est un garçon maquillé et en plus de ça, avec une perruque, il y en a peut-être qui vont vouloir le taper ou je sais pas en fait. Je sais pas. Je sais pas la réaction des gens en fait. Je la comprends, mais sans plus, quoi. Enfin, je m'en fous des gens. La mère de Théo a peur que la société le rejette. Elle l'a toujours accepté. Est-ce que tu avais honte au début par rapport à ta mère? Jamais. Bah non, parce que quand j'étais petit, je dansais en talons devant elle. Enfin, je faisais la princesse devant elle, quoi. Il y a bien des filles qui sont garçons manqués, donc... Ça choque moins. Ça choque moins. Steven, l'aîné de 27 ans, ne comprend pas son frère. Pourquoi t'aimes pas quand il se maquille? Pourquoi? Parce que c'est un garçon, je sais pas. C'est fait pour les femmes, le maquillage. Un homme, ça se maquille pas, ça met pas des perruques, ça s'habille en homme, je sais pas. Ouais, donc jean, basket, casquette, quoi. Voilà. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Après, t'en as beaucoup, Steven, qui, voilà, devant toi, ils font genre homme, et puis ça se trouve chez eux, bah, ils se maquillent. C'est leur problème, hein. En tout cas, c'est pas moi qui ferais ça. Ouais, de toute façon, quand il veut sortir avec moi, je lui dis, tu te maquilles pas, tu t'habilles normal. Donc tu sortiras pas dehors avec lui maquillé? Non. Même pour promener le chien? Bah ouais. J'espère qu'il changera, qu'il deviendra un homme. C'est quoi être un homme pour vous? Un homme, quoi, je sais pas, il travaille, voilà. Pas de maquillage, pas de perruque. Pas de faux ongles? Mais, je sais pas, qu'il aime les trucs de garçon, quoi. Les motos, les trucs comme ça, les consoles. Vous avez honte? Un peu quand même, hein. Un peu, hein. Ce que dit ton frère, ça te touche pas? Non. Touché pour. Je m'en fous. Et je m'en fiche parce que je vis pas pour les autres, donc je m'en fous en fait. Quand ma mère dans la rue, elle voit les regards, moi je les vois très peu. Hein. Le regard de son frère, des gens dans la rue,
Théo a décidé de s'en affranchir. Lui ne voit pas le problème. C'est comme un habit en fait. Genre, il y en a qui mettent des colliers, des bracelets, bah moi je mets des perruques. Aujourd'hui, Théo va retrouver une amie de son ancien quartier. Il ne l'a pas vue depuis 6 mois. Elle ne l'a jamais vue avec une perruque et autant maquillée. Théo veut lui montrer qu'il ose être lui-même. Son arrivée ne passe pas inaperçue. Théo, le petit, non. En tout cas, elle est plus fraîche que moi. Elle est plus fraîche que moi. Théo, t'es sérieux? Tu m'as fait peur, là. Son apparence de fille choque ses anciens voisins. Ouais, mais là, c'est ma pote. Mais dis-leur qu'ils viennent de bâtiment, dans quelle cité t'as grandi? Curieuse, une habitante essaie de comprendre. Et depuis quand t'as su que t'étais une femme? Non, je suis pas une femme, je suis un garçon, juste je mets des perruques. Tu vois Bilal Hassani? Bah, c'est moi. D'accord. Et t'as plus de relations avec des femmes ou avec des hommes? C'est-à-dire relations? Sexuelles? J'en ai pas. D'accord, t'es encore... Tout à fait. Pour l'instant. Mais là, pour la première fois, tu t'imagines comment? Avec un homme ou avec une femme, justement? Ah, s'il va la vie, hein, je sais pas. Donc une semaine, t'es un garçon. Si là, demain, t'as envie de te réveiller, tu vas être un garçon. C'est ça. Ça vous étonne de voir un garçon avec des perruques ici dans le quartier? Non, pas du tout, surtout quand elle est plus belle que moi. Il y en a d'autres dans ce quartier? Il y en a plein, c'est sûr, mais cachés. Hein. Mais pourquoi c'est dans un quartier comme ça, c'est bien vu Ah non, je pense que c'est... Non, non c'est partout pareil. Hein. Ça fait peur. Hein. Là, ils sont choqués, là, les mecs. Dans tous les cas, qu'on soit normal ou comme ça, on est critiqué, donc je vais te dire... C'est ta life. Voilà. Homme, femme, gay ou hétéro, elle a du mal à cerner Théo. Ça va? T'es fraîche, wesh. Bintou, son amie, n'est pas étonnée. Ça va? Ça va. Moi, j'aime trop ton style, Théo. Franchement, tu es magnifique comme ça. Franchement, en mode, c'est un homme et il est mis plus belle que certaines femmes. Non. Merci du coup. Thank you. Bintou a longuement hésité avant de voir Théo dans sa cité. J'ai peur qu'il vienne ici et qu'il se fasse agresser parce que, soi-disant, un homme n'a pas le droit de se maquiller. Alors qu'avant, les rois, ils mettaient des perruques, on est bien d'accord. Les gens qui ont créé la France d'aujourd'hui mettaient des perruques. Pourquoi est-ce que Théo n'aurait pas le droit de mettre des perruques aujourd'hui? Non mais je me dis, si je dois me faire frapper, bah, ce sera le destin. Genre, et même c'est parce que je mets des perruques ou du maquillage que je suis pas un homme. Et j'ai la même force qu'un homme. Ça veut dire que même si t'es un homme, bah, je te tape, tu vois. Enfin, voilà. Là, avec tes ongles, ça va être compliqué. Hein. Ah, je les casse avant. Est-ce que c'est pas un peu de la provocation aussi? En fait, c'est juste pour montrer que je m'en fous d'eux et que je fais ma vie et que c'est la liberté, en fait. Ça veut dire qu'eux, ils arrivent en jogging, moi, j'arrive en perruque. Ouais, ok. Toi, tu t'appelles comment quand t'es en femme? T'as pas de Théo. Non. Pendant que Théo discute, plusieurs jeunes s'attroupent. Les insultes fusent. La hystère. Depuis les fenêtres, des habitants envoient des œufs et du verre. La hystère. Qu'est-ce qui s'est passé, Théo? On s'est fait canarder, wesh, faites attention. Ça va? Bande de... Ça va? On s'est fait canarder des œufs, j'ai partout des œufs, wesh. Non, attends, enlève ta veste, enlève ta veste. Attends, vas-y, on t'en va te faire. On s'est fait canarder. En plus, je t'avais levé au début. Et voilà, quoi. Une tache d'œuf. Ça me dégoûte. Et après, il y en a sur la manche aussi. Non. Oh, ils ont crié quoi? Pas de pédé ici. Pas d'eux? On m'appelle, je crois. Ils ont crié pas d'eux? Pas de pédé ici. Comment tu te sens, Théo? Franchement, ça me... Bah, je m'en fous, en fait. Ça m'atteint pas. Moi, pour m'atteindre, il faut beaucoup. Hein. C'est pas des verres, des œufs ou des tomates qui vont m'atteindre. Pas sûr qu'ils se revoient ici la prochaine fois. Dans son village, Théo se sent isolé. Alors depuis quelque temps,
il a lancé un compte Instagram pour entrer en contact avec des jeunes comme lui et peut-être devenir célèbre comme ses idoles sur Internet. Donc, du coup, comme tu as pu le voir dans cette vidéo, dans le titre, je vais t'aider à t'assumer, du moins essayer. C'est quoi le message que tu veux porter? La liberté et s'assumer. Donc voilà, par ces 2 mots, c'est tout ce que je peux dire. S'assumer en tant que quoi? Qui on est. Qu'on soit lesbienne, gay, gender fluide, non-binaire, qu'on s'assume, c'est déjà bien. Au bout de quelques minutes, un collégien se connecte en direct pour lui poser des questions. Salut. Salut. Ça va? Ouais, ça va, et toi? Il nous a demandé de modifier sa voix, de peur que ses parents le reconnaissent. Toi, t'as quel âge déjà? Moi, j'ai 12 ans, je suis en 5e. Ok. Des conseils... Tout dépend dans quel style de conseil tu veux, tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi aussi, je suis grave dans une transition. Là, j'ai grave envie de devenir comme toi, un non-binaire, mais j'ai vraiment grave peur du regard des gens et tout. Si t'es dans ce cas-là, je te conseille de d'abord avoir ton indépendance toi-même avant de l'annoncer à tes parents ou à tes proches. Pourquoi c'est important pour toi de les aider? Parce que y a pas beaucoup de porte-parole en vrai de vrai. Il y a pas de genre aux États-Unis, oui, ça revient toujours au même. Mais en France, à part quelques-uns. L'un de ses porte-paroles, c'est Fabien. Ce jeune influenceur aux 4 millions d'abonnés a créé une communauté autour de son message. Tout est allé très vite. Il y a 2 ans, il était inconnu. Aujourd'hui, à 19 ans, il est adoré de ses fans. Et il se retrouve à la tête d'une affaire très florissante. Bon, on a reçu des colis, hein? Ouais, regarde, il y a ça pour toi. Au niveau des partenariats, là, c'est juste des cadeaux, il n'y a pas de partenariat. Ouais, c'est que des cadeaux, là. Okay. C'est que des produits, justement, on va les ouvrir. Son frère l'aide pour gérer ses contrats. Du coup, combien il y a de glaces? Il y en a 18, c'est ça? Ouais, 18. Fabien est devenu l'égérie de grandes marques qui veulent profiter de son message dans l'air du temps. Chaque semaine, il reçoit des colis pour des centaines d'euros. J'espère que tu vas bien. J'ai le plaisir de te faire découvrir quelques nouveaux produits de notre marque. Trop bon. Donc bon, attends, c'est quoi ça? Sephora présente. Fabien travaille avec une vingtaine de marques, dont Sephora, La Roche-Posay, Vichy et même le chocolat Milka. Alors jamais dans ma vie je me serais dit que j'allais être en partenariat avec la marque Milka. Donc là tout en haut en fait c'est les produits pour les yeux. Hop, c'est les bronzers. Ici ensuite j'ai les poudres. Et la plupart des choses sont des cadeaux. Maintenant du moins parce que quand j'ai commencé je faisais ça avec mon argent, avec l'argent que j'avais à Noël, à mon anniversaire, l'argent de poche. Vraiment tout ça il y a 5 ans c'était mon rêve d'avoir ça. Maintenant mon rêve s'est réalisé. Difficile de savoir combien il gagne. Fabien a signé des clauses de confidentialité sur le montant de ses contrats. Un Instagrammeur qui fait du maquillage homme, ça gagne combien à peu près? En fait, c'est en fonction de sa visibilité. C'est-à-dire par rapport au nombre de vues qu'il fait, le prix justement sera différent. Une moyenne par mois? Ça, je sais pas vous dire. Tu veux pas répondre? Non, je sais pas. Pour un influenceur du calibre de Fabien, un seul post sponsorisé par une grande marque peut rapporter entre 10 et 30 000 euros. Un succès fulgurant auprès des jeunes, qui lui vaut d'être très courtisé. Fabien a été invité à passer le week-end dans cette villa près de Toulouse, avec les influenceurs les plus populaires du moment. Plusieurs d'entre eux se disent aussi gender fluide ou non-binaires. Quand ils sont rassemblés comme ici pour publier des vidéos, ils touchent plusieurs millions de fans et augmentent encore leur notoriété. Nos abonnés vont voir qu'on est ensemble, qu'on est en train de profiter à la piscine, etc. C'est des vacances-travail, c'est-à-dire qu'on profite, mais ça reste quand même notre boulot parce que ça reste les réseaux sociaux, montrer notre bonne humeur, comme quand on s'amuse, etc. À l'initiative de ce week-end, Max, leur manager. T'as envoyé les photos à la marque? Oui. Les photos d'hier? Faudrait que je les envoie d'ailleurs. Je les ai pas. Son agence a dépensé 4 000 euros pour les réunir dans cette ambiance fun et détente. Une stratégie bien rodée pour garantir le succès de ces poules aux œufs d'or. T'es nul. Mais vas-y, on refait.
plus ils font de vues, plus les tarifs vont augmenter pour la marque. Moi, la marque, elle va me demander combien ils font de vues. Bah forcément, quand ils sont réunis tous ensemble, ils peuvent doubler leurs vues, voire tripler des fois. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous ensemble, donc ils sont tous mis en avant. Ils se notifient tous. Plus ils se notifient, plus les vues augmentent. Donc en fait, c'est business. Moi, je vais y aller après. Cet ancien programmateur de consoles de jeux a trouvé le bon filon. En voyant le succès du mouvement Gender Fluid, il a décidé de tout miser sur ces jeunes. Finalement, un influenceur comme Fabien... En ce moment, les influenceurs non-binaires sont les plus prometteurs. Yes. Tu veux faire quoi? Comme Mathieu, 19 ans, alias Kenny, son nom d'influenceur. Tu veux la faire où? Ok. Il a rejoint l'agence de Max il y a 6 mois. Et grâce à son style gender fluid, à la fois fille et garçon, il est déjà suivi par 200 000 personnes sur Instagram. 3, 2, 1. Avec le paysage, c'est trop beau, on dirait le ciel, il est rajouté. Ils sont trop beaux. Ah ouais, de ouf. Celle-ci, j'adore. Oh. Là, tu mets une bonne musique en fond. Pour la story Insta, genre, ça peut être trop beau. Combien de personnes vont voir cette photo? La moyenne? Si je la mets en story, entre 10 à 15 000 personnes qui la voient. Plus ils sont célèbres sur les réseaux, plus les marques se les arrachent pour qu'ils représentent leurs produits. Comme influenceur, c'est plutôt bien pour le business. Voilà, c'est ça, exact. De surfer sur la vague non-binaire. Les marques savent très bien qu'on va faire beaucoup plus de vues et beaucoup plus de ventes. T'es vraiment comme ça ou c'est un personnage que tu t'es créé du coup? Donc c'est pas un personnage que je me suis créé pour les réseaux, c'est un personnage que j'ai depuis la naissance, on va dire, et que j'ai développé pour en faire un travail. Ces jeunes ont fait de leur différence un business. Prépare une story. Let's go. En quelques minutes, cette photo sera vue par plusieurs centaines de milliers de personnes sur Instagram. Laisse en story. Cette vague populaire sur les réseaux sociaux est telle que la mode a commencé à s'en saisir. En France, depuis quelques années, la mode unisexe envahit les vitrines des grands magasins. Les mannequins androgynes sont partout, dans les campagnes de pub et sur les devantures des boutiques. Le marché est colossal. Il a fait un bond de 52% l'an dernier. On peut trouver tous les produits en version mixte. Printemps Haussmann, l'un des plus grands magasins parisiens. Chaque année, 70 millions de clients viennent y acheter les derniers vêtements à la mode. Celle qui les choisit, c'est Claudine Véry, la directrice du bureau des styles depuis 10 ans. Ce matin, elle prépare la prochaine saison avec l'un de ses acheteurs, Léo. Tu sais, je pensais qu'on pouvait se mettre plein de petites chemisettes, parce que ça revient beaucoup à l'homme, mais à la femme aussi, des petites chemisettes comme ça. La mode gender fluid a pris une telle ampleur qu'elle envahit les rayons. Et cette année, le Printemps a créé une catégorie mixte sur son site d'achat en ligne. Les mannequins sont androgynes et un même vêtement peut être porté par un homme ou par une femme. Voilà, c'est une marque par exemple qui présente ses collections à la fois sur des hommes et sur des femmes. Il n'y a même plus de distinction en fait de genre et on voit bien par exemple sur l'étiquette, il y a marqué unisexe. J'aimais bien ça, ton body masculin, féminin. Masculin, féminin. L'histoire, c'est que les gens ne s'en rendent pas compte en fait. C'est quand on en parle de cette façon-là que tout le monde se dit ah bah oui, bien sûr, les garçons, ah bah oui, j'ai un cabas, les filles, oui, je porte des Rangers. C'est devenu, on va dire, une normalité. Puis je pense que c'est moins une tendance aujourd'hui, ça devient plus quelque chose qui est normalisé dans la société. Et comme d'autres sujets, je pense au développement durable ou ce genre de l'inclusivité, le genderless et tout un tas de sujets en fait qu'on retrouve dans la société qui sont de plus en plus importants pour les clients, mais les jeunes générations aussi. Et donc c'est évident qu'il va y avoir des marques qui vont prendre le pas sur ces sujets. Ces vêtements unisexes sont achetés par des clients de tous les âges. Cette vague androgyne dans la mode a commencé aux États-Unis.
Nous retrouvons Kay Von Zandt dans les rues de New York. Basket léopard, mèche violette et dentelle. Aujourd'hui, le père de famille a un look très gender-fluide. Quand la demande pour les mannequins androgynes a explosé il y a 10 ans, Kay Von a eu l'idée de lancer son agence spécialisée dans ce type de profil très particulier. Il a rendez-vous chez une créatrice avec l'une de ses mannequins pour un essayage avant un défilé. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Kevin. Il l'a repérée il y a quelques mois. Ali a 30 ans. Elle ne se sent ni homme ni femme. Elle découvre aujourd'hui la tenue dans laquelle elle va défiler. Alors Ali, tu es prête à la voir? C'est un petit peu différent de ce qu'on avait convenu. C'est assez ajusté. Ali débute dans le métier, alors Kay Von l'accompagne pour s'assurer que tout se passe bien. C'est beaucoup plus féminin que ce que tu portes d'habitude. Comment tu te sens, Ali? Les vêtements comme ça me paraissent plus féminins. Oui, bien sûr. Si on enlève la veste, ça peut être une combinaison pour femme. Oui, exactement. Moi, je pense que ça va très bien t'aller. Shao est la fondatrice de la Tailorerie, une marque de couture new-yorkaise. C'est un jeu d'équilibriste pour cette styliste, car avant l'essayage, Ali l'avait prévenue qu'elle ne voulait pas d'une tenue trop féminine. Quand je crée des tenues pour des personnes non-binaires, je fais attention à ce qu'ils se sentent à l'aise et que le vêtement leur permette de refléter ce qu'ils sont. Mais je repousse toujours un peu les limites. Oh, tu es magnifique! Je savais que ça tirait bien. C'est magnifique. C'est ajusté sans être trop. Je pensais que ce serait trop serré autour de mes hanches, mais c'est parfait. Ali est très attentive. Elle ne veut pas que les vêtements marquent trop son corps féminin. Je n'essaie pas de cacher mon corps, mais il y a des parties que je ne veux surtout pas mettre en avant. Par exemple, à certains moments du mois, je peux avoir plus de poitrine et plus de forme, et je n'aime vraiment pas ça. Donc, je peux mettre en avant ou au contraire masquer certaines zones de mon corps grâce aux vêtements. Surtout ma taille et ma poitrine. Je ne me reconnais pas en tant qu'homme ou en tant que femme, mais je me sens connectée à certains aspects de ma féminité. Ça fluctue tout le temps. Ce n'est pas quelque chose de fixe. Tu nous fais une démonstration? Ah, tu veux que je te montre? Le défilé aura lieu le lendemain. Magnifique, j'adore. Sur le podium, beaucoup de vêtements sont androgynes. Ali défile pour la première fois. Et c'est un succès. Son image a même été diffusée en boucle sur les panneaux publicitaires de Times Square. La carrière de mannequin d'Ali décolle. Ce n'est pourtant pas son métier principal. Ali est enseignante en maternelle. Est-ce que tout le monde est là? Bon, on va commencer. Son identité non-binaire ne lui a jamais posé de problème pour pouvoir exercer cette profession. Aucun parent d'élève ne s'y est opposé. Aux États-Unis, le genre commence à être gommé. Des familles, de la mode, des mœurs. En France, on est encore loin d'une société sans genre. Nous retrouvons Camille. Pendant 8 mois, elle a réuni les pièces pour son dossier de changement de prénom à l'état civil, comme des lettres de son père, de sa mère, de ses professeurs d'université et des documents officiels. À Romorantin-Lanthenay, son nouvel état civil a enfin été accepté. Camille a rendez-vous à la mairie pour faire refaire ses papiers d'identité avec son prénom neutre. Son papa, Joël, l'accompagne.
Je le fais parce que j'ai vraiment besoin, je le fais pas par fantaisie et c'est vraiment une nécessité pour moi, sinon je l'aurais pas fait parce que c'est quand même beaucoup de temps, d'investissement, d'énergie et si j'en avais pas besoin, je le ferais pas quoi. Je me sens pas très bien. Pourquoi? Parce que ça fait bizarre quoi, que sa fille veuille changer d'identité. Je demande pourquoi. Asseyez-vous. C'est à moi. Je vais vous demander tous les papiers nécessaires, s'il vous plaît. Oui. Pour quelle raison? Changement de prénom. Changement de prénom sur la carte d'identité et le passeport. Oui, c'est ça. D'accord. Alors j'enlève le prénom Chloé et je mets le prénom Camille. Merci. Voilà. Aujourd'hui, c'est au revoir Chloé. Ouais, c'est au revoir Chloé. Bon, ça restera quand même un peu à l'oral, mais pas sur le papier, quoi. C'est touchant de voir que... La situation m'émeut un peu de voir un père et sa fille aussi proches dans cette démarche, quoi. Et de voir un papa ému comme ça pour le bien-être de sa fille, c'est... Pas souvent. C'est touchant. Excuse. Ça m'émeut un peu. C'est pas parce que je suis ému que c'est évident. Hein. Elle a besoin de ça. Ça sera toujours ma fille, même si elle se transforme en garçon. Ou ça Tout sera à ma fait. fille. C'est ma fille. Tout à fait. C'est comme ça, c'est comme ça. Tout à fait. C'est mon enfant, on va dire. Voilà. C'est ça. Comme ça. Au revoir Chloé. En revanche, le madame est toujours bien là. Nous allons prendre des empreintes, madame. Votre main droite pour commencer, vous placez vos 4 doigts comme ceci. En France, on peut changer de prénom, mais il n'existe pas de mention de sexe neutre à l'état civil. Ça me dérange pas qu'on m'appelle madame parce que je me reconnaîtrais pas plus si on m'appelait monsieur, donc madame, ça me dérange pas. Et en fait, d'après ce que je comprends, vous voulez un prénom neutre. Oui, voilà, c'est ça. Qui ne fasse pas la distanciation. Non. Un prénom féminin. Ouais, c'est ça. Voilà, et un prénom masculin, quoi. Voilà. C'est la première fois que je le vois. Et je vous dis sans changement de sexe. Changer de prénom uniquement pour dire, voilà, je suis pas Jonathan, je suis pas Sylvie, je suis, voilà, je suis neutre. Camille va maintenant pouvoir changer de prénom officiellement, à l'université, à la banque, chez le médecin. Ok. On sera là à l'ouverture. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Ça y est, c'est officiel, cool. Bonne journée, bon courage. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est fini, bébé. Ouais. Le changement de prénom de Camille a été un long processus. Et elle a décidé d'aller encore plus loin. Elle voudrait supprimer sur ses papiers d'identité le F pour femme. Elle est venue jusqu'à Paris pour rencontrer l'un des avocats experts de ces questions de genre, Maître Pichot. Allez-y, je vous en prie. Merci beaucoup. Merci. Dites-moi ce qui vous amène ici. Je voudrais faire changer mes papiers d'identité. Et j'aurais aimé changer la mention légale du sexe à l'état civil. Tout à fait. Et je voudrais pas quelque chose de neutre, je voudrais pas de mention, en fait. D'accord. Vous voulez faire supprimer effectivement ce qu'on appelle le marqueur de genre à l'état civil. C'est ça. Ce qui aujourd'hui n'est pas possible en droit français, comme vous le savez. Ce qui va nécessiter effectivement une procédure un peu longue. Ce qui est intéressant, c'est que vous l'avez dit. Maître Pichot reçoit des dizaines de demandes comme celle-ci depuis quelques années. Ouais, c'est ça. La société est très attachée à cette idée qui est fictionnelle de binarité sexuelle. Ouais. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la simplification, de la réduction de ce qui existe dans, j'ose pas dire dans la nature, mais dans la réalité. Et puis, comme on pose systématiquement cette binarité, on finit par ne plus l'interroger alors même qu'elle ne reflète pas la réalité. À tel point que quand un enfant va naître, la première question que l'on va poser aux parents sera toujours en général « alors c'est un petit garçon ou une petite fille ?» C'est structurant, mais d'une manière artificielle, c'est structurant parce qu'on en a fait quelque chose de structurant. Notre société reste binaire, organisée autour de 2 genres. Mais ailleurs dans le monde, le féminin et le masculin commencent à être effacés des papiers d'identité. Une dizaine de pays autorisent la mention d'un sexe neutre, comme le Canada, la Grande-Bretagne, l'Australie, le Népal, l'Inde, certains États américains, les Pays-Bas, le Danemark et l'Allemagne. La France pourrait-elle suivre l'exemple de ses voisins? Ce ne serait pas le premier changement sur nos papiers d'identité. Vous voyez que les mentions qui sont sur les cartes d'identité ont évolué. Donc, vous voyez, il y avait différentes mentions ici qui permettaient profession,
Aujourd'hui, on n'a plus la protection sur les cartes d'identité. Il y avait aussi la taille, les cheveux, la moustache, les yeux, la forme du visage, le teint de la personne, ce qui signifie qu'il y a eu toujours cette évolution dans les mentions. Et tout ça ne figure plus du tout aujourd'hui. Le genre pourrait tout à fait devenir une mention obsolète, comme la taille, comme le fait de porter la moustache, comme la couleur des yeux. Donc on a bien vu que le critère qui n'avait pas d'intérêt est retiré du document d'identité. Ça me fait du bien d'entendre ça parce que j'entrevois quelque chose de possible quand même si là, à l'heure actuelle, c'est pas quelque chose qui est en place encore, mais qui est amené à l'être. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de déblayer le chemin pour d'autres personnes qui voudraient le faire. Parce que si moi, je peux pas le faire actuellement, personne ne peut le faire non plus. Trop bien. Incroyable. La démarche de Camille pourrait prendre plusieurs années et aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Mais que serait un monde sans genre? L'un de nos voisins européens a lancé cette expérience il y a plus de 20 ans. En Suède, une loi oblige les écoles à ne pas genrer les élèves depuis 1998. À Örebro, une ville à 2 heures de Stockholm, la capitale. Nous rencontrons Mika, 8 ans, en plein cours de piano. Elle est douée, vraiment très douée. Je ne suis pas elle. Utilise le pronom hen. Pas elle, d'accord? Mika est convaincu qu'il n'a pas de genre depuis qu'il a 4 ans. Il veut qu'on l'appelle hen en suédois. C'est un pronom neutre, ajouté au dictionnaire en 2015. En français, on pourrait le traduire par Yel, contraction de il et elle. La mère de Mika et son père sont séparés depuis peu. Cette semaine, Mika et son petit frère Nico sont chez leur père. Pardon, chérie. C'est un grand jour. Mika va se faire couper les cheveux pour la toute première fois. Il y a beaucoup réfléchi. Tu peux dessiner pendant que je te coiffe. Je veux une coupe moitié-moitié, pour que les gens comprennent que je ne suis pas un garçon ni une fille. À 8 ans, Mika exprime son genre et choisit sa coupe comme il l'entend. Je demande souvent à Mika, est-ce que tu aimerais voir ce que ça fait d'être seulement un garçon? Et Mika me répond, mais je ne suis pas seulement un garçon, je suis non-binaire. Mika n'a jamais dit qu'il était un garçon ou une fille, et nous ne lui avons jamais posé la question. Ça va être cool d'arriver à l'école avec mes cheveux coupés. Mes amis vont être surpris, ça va être rigolo. Ce dessin, Mika l'a apporté chez le coiffeur. Voilà ce que je veux. D'accord. Long d'un côté et court de l'autre. Tu es prête? Oui. Quand est-ce que tu as su que tu étais non-binaire? J'ai su quand j'avais à peu près 4 ans. Mais je ne l'ai dit que quand j'avais 5 ans. Mika se transforme peu à peu. C'est trop beau, Mika. Et je n'ai plus qu'à coiffer qu'un seul côté maintenant. Pour la première fois, le garçon en Mika apparaît. Tu ne rases pas tout, hein? Non, non, je prends le tout petit rasoir. Ça chatouille. Tu te sens plus comme un garçon? Oui, un peu plus qu'avant. Maintenant, je me sens un peu plus comme moi-même. J'adore. Enfin, entre filles et garçons, Mika semble plus léger. Ça te plaît? Oui, beaucoup. Vraiment? Oui. Le lendemain matin, en arrivant à l'école, Mika a hâte de montrer sa nouvelle coupe à ses amis. Qu'est-ce que vous pensez de la coupe de Mika?
C'est trop joli. Trop cool. Tout le monde a fait de grands yeux quand elle est arrivée à l'école, avec la moitié de la tête rasée. On doit aller en cours. La nouvelle coupe fait l'unanimité. Jonas, le professeur principal, et son assistante accueillent la classe. Bonjour. 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 La loi suédoise oblige les écoles à gommer toute mention de genre au sein des établissements. Bonjour, chers élèves de la classe 3. Bonjour, cher maître de la classe 3. Ici, les mots garçons et filles sont interdits. On dit enfant ou élève. Aujourd'hui, nous allons commencer par un cours de biologie. La biologie, ça parle des animaux, des humains. Pour ce cours, je vous ai apporté quelque chose de très intéressant. Quelque chose de vieux. Bon, vous êtes prêts? Oui. Vraiment prêts? Oui. Ok. Et voilà. Allez, viens ici. On va voir si c'est ton squelette. Allez, vas-y. Monte pour voir. Oui, ça pourrait être toi. Non, elle est un peu grande. On va voir si c'est quelqu'un d'autre. Bon, ce n'est pas Mika. Est-ce un homme ou une femme? Je pense que c'est un homme. Non, c'est une femme. Pourquoi tu penses que c'est une femme? Je le vois à son style. C'est un non-binaire. Oui, c'est vrai. Ça pourrait être une personne non-binaire. Peu importe. Tout le monde a un squelette comme ça. Moi, je serais bien incapable de dire si c'est un homme ou une femme. Alors, y a-t-il une différence fondamentale entre les gens? Non. Exactement. Il n'y a aucune différence. Tous les êtres humains sont pareils. Tous. Dans ce cours de biologie humaine, aucune mention des différences entre hommes et femmes. Le genre est d'abord enseigné comme une construction sociale. Mais les cours d'éducation sexuelle commenceront au CM1. Garçons, filles, non-binaires, peu importe. Tout est possible. Tout est accepté. Tout est OK. Pour les autres élèves, c'est une évidence d'avoir Mika dans leur classe. Comme vous avez entendu, c'est il, elle ou autre. C'est tout à fait naturel pour eux. Garçon, fille ou aucun des deux. Même pour la pause pipi, en Suède, on ne fait pas de différence. Il n'y a pas de toilette fille ou garçon. Je peux aller dans l'une ou dans l'autre. C'est pareil. Après le déjeuner, c'est l'heure du cours préféré de Mika, le sport. Allez vous changer et rassemblez-vous sur le terrain de sport. C'est à l'occasion du cours de gym que l'on rencontre les seules mentions de genre de tout l'établissement. L'école non genrée s'arrête à la porte des vestiaires. Il reste quelqu'un? Les garçons à droite. Non. Et les filles à gauche. Il y a quelqu'un ici? Oui. Alors dépêchez-vous. Mais pas pour Mika. Je vais dans mon vestiaire à moi. J'ai un vestiaire spécial et c'est trop bien. L'école a mis à disposition une petite pièce à part pour permettre aux élèves qui ne s'identifient ni en fille ni en garçon de se changer. Je ne me sens pas à l'aise dans le vestiaire des filles ni dans celui des garçons. Qu'en pensent les parents? Nous les retrouvons lors de la fête de fin d'année. Pour l'occasion, les élèves et leurs familles se sont retrouvés autour d'un barbecue. Marshmallows, saucisses, tous célèbrent le début des vacances. Et voilà, maintenant on a les hommes au barbecue. Oui, moi je suis là pour apporter un peu de beauté féminine. C'est ça. Je suis là pour le plaisir des yeux. Les parents plaisantent autour des clichés de genre, mais quand on leur pose la question sur l'éducation de leurs enfants, ils prennent le sujet très au sérieux. Billy et Sarah sont les parents de Vidar, le petit garçon aux longs cheveux blonds.
Ça nous est arrivé au restaurant où les enfants peuvent avoir des jouets qu'on nous demande « Est-ce que c'est un garçon ou une fille ?» Et nous répondons toujours « C'est un enfant ». Hélène est la maman de Måns. Il n'y aurait aucun problème pour qu'il porte une robe, au contraire. Il en a déjà porté plusieurs fois. Esther est la mère de Lilou, qui a 2 ans. J'essaie de leur ouvrir toutes les portes. De leur montrer qu'on peut jouer avec des poupées ou avec des voitures. J'essaie vraiment de ne pas genrer mes enfants. Marcus est le papa d'Ylva. J'essaie de faire attention, mais elle n'aime que les trucs de filles. C'est pas facile. Ses parents suédois ont tous le même but, élever leurs enfants de façon la plus neutre possible. Certains adolescents de l'école sont d'ailleurs ouvertement de genre neutre, comme Signe et Kim. C'est notre dernier jour, donc on est un peu triste, forcément. On est tous très proches dans la classe. Ces jeunes ont fini le lycée et disent s'être épanouis avec cette éducation non genrée. Mais est-ce le cas de tous les élèves ? La Suède est le seul pays où cette méthode d'éducation a été appliquée à aussi grande échelle. À Stockholm, la capitale suédoise, un psychiatre s'élève contre cette loi. David Eberhardt a écrit des dizaines de livres sur l'éducation des petits Suédois. Ses recherches et sa propre expérience de père l'ont poussé à remettre en question cette éducation non genrée pour tous. Ce matin, David réveille ses nombreux enfants. Allez, viens avec moi. Tu veux ta tétine, c'est ça? Bah Nice alors, qu'est-ce que tu fais? Va-t'en. Va-t'en. David Eberhardt a une fille d'un premier mariage et aujourd'hui, il vit avec ses 5 garçons et sa femme. C'est toujours moi qui lève les enfants le matin. Et ensuite, je réveille ma femme aussi. Ce psychiatre est persuadé que l'éducation non genrée imposée par l'État suédois est une erreur. Ils disent qu'il faut traiter tous les enfants pareil. Mais les enfants ne veulent pas être traités pareil. Ce sont des individus. Un garçon n'a pas les mêmes besoins qu'une fille. Cela fait 22 ans que la loi sur le genre a été mise en place dans les écoles suédoises. David Eberhardt s'intéresse aux effets de cette méthode sur les jeunes de la première génération à avoir été élevés sans genre, comme Cornelia, sa fille aînée, et son ami Philippe, qui ont tous les deux 21 ans aujourd'hui. À l'école, est-ce que vous avez eu des cours de biologie sur la différence entre les hommes et les femmes? Non, c'était plus sur la différence sociale. Donc en cours de biologie, vous n'avez pas appris les différences biologiques entre hommes et femmes, mais en biologie, vous apprenez des choses sur la construction sociale. Oui, ils étaient obligés d'en parler pour ne pas choquer quelqu'un. C'est ça, on parlait plus de photosynthèse que de biologie humaine. D'ailleurs, je ne me rappelle pas que nous ayons parlé de biologie humaine du tout. Plus d'arbres et d'animaux. Oui, des arbres et des animaux. Et des cailloux. L'éducation suédoise ne fait que parler de genre, mais uniquement en tant que construction sociale. Jamais en disant que c'est de la biologie. Ils enseignent à nos enfants que le genre n'existe pas, que c'est uniquement quelque chose que nous avons inventé. Et c'est complètement faux. Ce n'est pas la réalité. Pour ce psychiatre, cette éducation a une conséquence majeure. Ce qu'on voit en Suède aujourd'hui, c'est que les garçons échouent à l'école. Les garçons ne réussissent pas, car l'élève idéal est une fille calme. Si vous êtes un garçon actif et un peu rebelle, vous échouez. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de personnes sans genre, mais je pense que l'éducation non genrée est du lavage de cerveau.
Parce qu'il critique l'éducation non genrée, David Eberhardt est très polémique en Suède. En France, on ne parle pas encore d'enseignement non genré. Mais certains parents ont décidé de donner ce type d'éducation à la maison. Les petites filles naissent-elles en aimant le rose et les garçons, les camions? À Grenoble, un jeune couple s'est posé ces questions. C'est drôle. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est... Moi, j'aurais le dire. Ève et Olivier ont décidé de donner une éducation non genrée à leur bébé Timéo. Leurs voisins, Jean-Baptiste et Sophie, ne comprennent pas vraiment ce choix. Ils en débattent souvent ensemble. Et du coup, si ton fils il mettait une robe, ça te gênerait? Un fils. Je pense que j'hésiterais 5 minutes quand même. Ouais. Autant il me demanderait de jouer à la poupée ou à la poussette ou à la dinette, ça me dérangerait pas. Mais lui mettre une robe, je pense que je réfléchirais 5 minutes. Ouais. Moi, j'hésiterais pas, je dirais non. C'est vrai? Ouais, complètement. Et tu dirais non, genre non, juste non ou non, mais pas pour lui ou pour moi, mais plutôt le regard des gens en fait. Ah. C'est ça qui m'embête le plus. Moi, c'est ça aussi. Je voudrais pas qu'à l'école les enfants le frappent, quoi, parce qu'il a une robe. C'est vrai que c'est une super question, parce que si c'est pour qu'il ait d'autres problèmes à cause de ça, à cause du fait qu'il soit habillé pas comme tout le monde et machin. Mais peut-être qu'on peut juste le prévenir avant de l'habiller en lui disant, tu sais, à l'école, c'est mal vu pour telle raison. Mais si tu as vraiment envie de le faire et que ça te parle et que... Ben vas-y. Au fait, moi je prévois... Un petit garçon en robe ou qui joue à la poupée, cela risque-t-il de le perturber? Cette graphiste a commencé à se poser ces questions quand elle est devenue maman. Elle a lancé sa page Instagram pour échanger avec d'autres parents. Bonjour, bonjour. Et a même changé de métier pour accompagner les jeunes mamans comme elle. Après le déjeuner, Ève fait des courses pour trouver un jouet pour Timéo. Oh, regarde d'ailleurs lui. Et dès l'entrée du magasin, Waouh! Compliqué de ne pas tomber dans les stéréotypes. T'as choisi le plus grand jouet du magasin? Encore aujourd'hui, les filles repassent, s'occupent des enfants et se maquillent. Les garçons, eux, bricolent, jouent au foot et sont médecins. Je cherche une poussette, je la vois pas, mais... Regardez, j'en ai ici. Ah oui, des petites comme ça. Soit poussette toute simple, soit après avec un petit poupon en plus inclus. Ça reste majoritairement rose, mais... C'est bleu ou rose en fait. Il n'y a pas de couleur intermédiaire en fait. Ève recherche des jouets non genrés, pas spécifiquement pour les filles ni pour les garçons, et avec des couleurs neutres. C'est des choses que les parents nous demandent de plus en plus. Ils sont attentifs à ce que ça soit moins marqué, c'est-à-dire que le jeu, par exemple dans ces gammes-là, où on est sur des couleurs plus neutres. D'après le directeur, ses clients réclament donc des produits non genrés, et pourtant, dans tout le magasin, il n'y a qu'un petit stand dédié à ce type de jouets. Qu'est-ce que tu veux? Pas facile pour Ève de trouver des produits neutres pour son bébé. Hey! On la met dedans? Oui? Elle a finalement acheté la petite poussette. Montre-moi. Waouh! Merci. On lui met les voitures, la poupée? On lui donne? On lui met là? Hop là. L'éducation non genrée, c'est pas vraiment quelque chose que j'avais en tête avant d'être papa. Je ne m'étais pas tout simplement pas posé la question. Mais aujourd'hui, ça me paraît complètement naturel. On veut pas non plus aller dans l'extrême inverse où on le force à jouer avec des jeux de filles. C'est pas le but. Le but, c'est vraiment qu'il voit de tout et qu'il se fasse une idée de ce qui lui plaît, vraiment. Et viens. Regarde où tu mets les pieds, s'il te plaît. Le soir, Ève et Olivier lisent à leurs enfants des histoires où les princesses sauvent des princes. Depuis ce jour, il n'y a plus de page garçon et de page fille dans les catalogues. Il était heureux, même si parfois, il rêvait de jouer à la dinette. C'est l'histoire d'un garçon qui est dans des pages bleues dans un catalogue de jouets.
Et il y a une petette fille qui est, elle, dans les pages roses. Et un jour, le catalogue est déchiré. Et du coup, les jouets de garçons rencontrent les jouets de filles. Il était bien ce livre, chérie? Oui. Le but de cette éducation non genrée est de favoriser toutes les acquisitions sans stéréotypes. En France, il n'est pas encore question de mettre en place ce type d'éducation à l'école. Mais la neutralité commence à exister entre masculin et féminin. Sur les courriers officiels, les sites web, les formulaires d'inscription, l'écriture neutre ou inclusive se démocratise. À la Sorbonne, à Paris, un professeur de linguistique est à l'origine de ce mouvement. À 50 ans, Alferraz est né dans un corps de femme, mais se revendique de genre neutre. Comme à chaque rentrée, devant ses étudiants, Alferraz commence toujours son premier cours par une mise au point. Ce que je souhaite, puisque je suis de genre social neutre, non-binaire, eh bien, je souhaite être nommée au genre neutre. Étonnamment, aucun de ces étudiants fraîchement sortis du bac n'est surpris par son discours. Au contraire, ils se pressent tous pour échanger avec leurs professeurs. En France, le genre est le second sujet de préoccupation chez les jeunes, après l'écologie. On voulait savoir, du coup, quel pronom genré on devait utiliser. J'aimerais savoir quel pronom vous préférez qu'on utilise pour vous. Tout à fait. Alors, les pronoms que je demande à mes interlocuteurs d'utiliser est al, ol ou ul, qui sont des pronoms non binaires. Donc on peut utiliser yel aussi? Oui, si vous voulez. D'accord. Yel, entre il et elle, est le pronom neutre le plus courant en France. Ces élèves de 18 ans le connaissent déjà. On va dire les mœurs évoluent en fait. On se dit, si un jour je change d'identité ou que je me rends compte que je suis plus un homme cisgenre, je peux aller voir mon professeur et lui dire j'aimerais bien avoir ce pronom-là ou même ce prénom-là. Donc c'est rassurant pour vous? Oui, c'est rassurant. On se sent plus à l'aise. C'est la première fois que j'ai eu ce discours, c'est la première fois que je me suis dit je peux me sentir moi-même et si je lui ou la fais part de mon genre, d'un nouveau prénom par exemple, qui ne serait pas forcément accepté par les autres, je sais que ici, dans cette salle, avec cette personne, je sais que je peux être moi-même. Ça vous a pas paru un peu compliqué tout ça? Non. En France, 22% des 18-30 ans ne se reconnaîtraient pas dans les catégories hommes-femmes. Alferraz a commencé à se sentir ni femme ni homme à l'adolescence. Mais dans sa génération, il n'y avait ni mots ni mode. C'était tabou. Baptisée Myriam à la naissance, Alferraz a changé de prénom à l'état civil il y a 5 ans. Ce professeur est à l'origine du mouvement A-genre en France et connu dans le milieu enseignant sensible à ces problématiques. Je suis ravie de vous voir nombreuses ici, ou nombreux. Régulièrement, Alferraz organise des réunions pour aider des enseignants de l'éducation nationale à répondre à ces questions de plus en plus fréquentes chez les élèves. Donc comment je présente les choses? Déjà, je présente mon identité de genre et j'offre la possibilité aux élèves de me nommer de la façon qu'elles souhaitent. Alferraz leur explique comment parler de genre avec les élèves. Certains professeurs se disent eux-mêmes de genre neutre. Ça m'évoque un petit peu l'expérience que j'ai actuellement, qui est que je suis donc professeure en collège. Je ne me reconnais pas dans un genre. Les élèves ne me reconnaissent pas vraiment dans un genre non plus. Et du coup, finalement, ils utilisent madame ou monsieur de manière un peu alternée, en sachant qu'il y a écrit madame sur tous les emplois du temps. Du coup, ils se corrigent un peu entre eux quand il y en a un qui dit monsieur. Et du coup, je commence à peine à oser leur dire, mais en fait, vous utilisez ce que vous souhaitez, moi les deux me conviennent. Moi ce que j'entends c'est que tu n'oses pas. J'ai entendu je n'ose pas dire qui je suis, je n'ose pas utiliser les mots que j'ai envie d'utiliser, etc. Donc dans ce travail que nous devons faire, faut se poser la question, qu'est-ce que je risque? Entre sujets tabous et préoccupations des jeunes,
Ces enseignants ont du mal à trouver le bon équilibre. Notre objectif aussi, c'est qu'il y ait plus ce décalage entre, d'un côté, un corps enseignant qui va être complètement déconnecté en fait, des questionnements sociaux autour du genre, et d'un autre côté, qu'on ait les élèves en fait, qui ont conscience de ces questionnements. Merci beaucoup pour votre attention. Les changements, ce sont ces jeunes qui les portent jusque dans les écoles. Comme Théo. Ce matin, il intègre un lycée professionnel. Pour sa rentrée, il a décidé d'être lui-même avec sa perruque. Ce qu'il n'avait pas le droit de faire au collège. Nouveau lycée, nouveaux camarades, nouveaux profs. Ici, personne ne le connaît. À l'arrivée, les regards sont un peu curieux. Ouais, je sais pas si c'est tu, il ou elle. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans cet établissement, dans ce nouvel... Puis au moment de faire l'appel, Monsieur Théo. Oui. Petit malentendu. Oui. Non, c'est moi. Le professeur a un peu de mal à comprendre qu'il s'agit bien de Théo. Une fois le malaise dissipé, le directeur vient l'accueillir. Voilà, ça m'a surpris parce que je m'attendais à avoir un garçon, tout simplement. C'est tout. Voilà. Après, sans aucune... ça ne gêne rien. Vous êtes avant tout une professionnelle ou un professionnel de votre métier. Le directeur est surpris, mais il ne voit aucun problème au style de Théo. Je vais vous expliquer un petit peu tout le fonctionnement de ce nouvel établissement. Les élèves enchaînent avec leur premier cours. Théo est inscrit en CAP coiffure. Et le sujet qui est abordé, avant tout autre... Alors ensuite, donc pour les filles, si vous avez envie de vous mettre en jupe, vous pouvez. La tenue adaptée pour ces jeunes apprentis. Pour monsieur, vous pouvez très bien porter donc des t-shirts. Théo a déjà commencé à travailler dans un salon de coiffure et il a des questions pour sa professeure. Est-ce que c'est normal de refuser quelqu'un avec une perruque dans un salon de coiffure? Et est-ce que vous avez posé la question à savoir quelle était la raison pour laquelle il ne souhaitait pas que vous portiez Elle m'a dit tout simplement qu'en coiffure, on ne cache pas nos cheveux. Je pense qu'il faut discuter avec eux, savoir ce qu'ils reprochent à ce complément capillaire-là. Vous en avez d'autres ou vous avez que celle-ci? J'en ai 11. 11? D'accord. Il faut les prendre en photo, il faut leur montrer quelles sont celles que vous pourriez à la limite accepter. À l'heure de la pause, Théo reste un peu à l'écart. Mais au bout de quelques minutes, les filles de sa classe viennent lui poser des questions. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Théo, j'ai 16 ans. J'ai les mêmes cheveux que toi. C'est vrai? Ouais. Garçon ou fille, avec ou sans perruque? C'est pas dérangeant? Moi, ça me dérange pas. Je vois pas pourquoi ça le serait, donc... Il s'assume et c'est bien de s'assumer. Moi, honnêtement, je crois que j'ai reconnu direct à sa voix que c'était un garçon. Cela ne pose aucun problème aux nouvelles camarades de Théo. Venons, on fait un snap. Voilà. Après la pause, les élèves passent à la classe de pratique. Alors là, on commence avec le démêlage. Il faut y aller avec légèreté. Théo a encore des progrès à faire. Mais pour la première fois de sa scolarité, il est accepté par le directeur, les professeurs et les élèves. Je suis content. Je me dis enfin, je pourrais utiliser mes perruques à l'école. Du coup, je suis soulagée parce que je peux être moi-même. Dans ce lycée, Théo a enfin trouvé sa place. À Romorantin-Lanthenay, Camille, elle, s'habitue à sa nouvelle identité. Au colibri. Mais pour son père, c'est encore difficile. Il culpabilise. Pour moi, ça n'a jamais été ta faute. C'est pas un manquement.
Que ce soit de ta part ou de la part de votre éducation commune, peu importe. Toi, tu le ressens comme ça, moi, je le ressens pas comme ça. Ça me renvoie à un échec. Mais de me dire que dans ma tête, un jour, ça sera Camille et que ça sera ni un gars ni une fille, c'est mentir que de dire que je vais le comprendre. Je vais pas le comprendre, je vais l'accepter pour elle. Joël ne comprendra peut-être jamais. En attendant, il y aura quelques petits détails concrets auxquels il devra s'habituer. Moi, si tu me changes ton nom de contact, si je vois Camille, je vais me demander qui c'est. T'es Camille dans ta tête, t'es Chloé dans mon cœur, et puis moi, c'est comme ça. Mais au moins, si t'essayes, ça me fait plaisir. Même si t'y arrives pas. Oui, Camille. Oui, Camille. Bon, je t'ai dit 3 fois Camille, ça va aller. J'ai le droit à 3 fois Chloé. Kodak.